Et donc justement, là, en fait, vous faites le rôle de community manager, voilà, qui est un des métiers qui a émergé il n'y a pas très longtemps et qui est effectivement à la frontière entre communicants, puisque vous parlez au nom de l'hôpital, mais vous êtes quand même avec un rôle particulier, une médiation différente, puisque cette communauté de patients, vous avez une oreille et puis vous communiquez avec eux d'une façon quand même différente, je vais dire, d'un chargé de com traditionnel. Oui, bien sûr. Ça c'est assez intéressant parce que on a, alors comme on est sur un sujet qui est quand même très particulier, qui est la cancérologie, qui est un sujet extrêmement difficile, ça en fait aussi ressortir des choses extrêmement belles en fait, parce qu'on crée des relations très fortes. Nous, la médiation, donc de mon côté, elle va être digitale, mais finalement pas que, puisqu'on va être amené à avoir des vrais partenariats avec des patients pour faire de la création d'événements, pour pouvoir créer des tables rondes, justement, pour pouvoir créer des espaces de discussion. Donc en fait, encore une fois, on se rend compte que tout se mélange. Oui, je vais faire de la communication digitale, mais je pense que c'est le cas de tout le monde ici. Oui, on va faire de l'informatique, du digital, mais on va aussi finalement faire se rencontrer plein de monde, par exemple événementiel ou autre, et faire de la médiation dans tous ces mondes-là. Très bien, un beau message. Je ne suis pas du tout familière avec le digital et j'ai du mal à le définir. C'est-à-dire que moi, par rapport à ce que je connais du numérique et ce qu'on dit aujourd'hui du digital, j'aimerais que vous puissiez globalement nous définir, enfin en tout cas moi m'aider à mieux cerner ce qu'est le digital et en quoi ça se distingue de ce qu'on appelle le numérique, en quoi ça le rapproche de ça. Parce que si tu veux, dans le digital, tu disais par rapport au numérique ou à l'informatique, ce qu'il faut voir, c'est que tu as l'informatique d'un côté, quelque chose de dématérialisé mais qui n'est pas forcément connecté à Internet. Et après, tu vas avoir à la base le digital, qui peut être le même type d'outil, mais qui va être connecté à Internet, donc qui va fonctionner avec une connexion Internet. Sauf qu'après, on vient rajouter là-dedans tout ce qui va être du mobile, par exemple. Et là, tu n'es ou pas connecté à Internet. Donc c'est juste une autre forme d'outil qui, au lieu d'être derrière ton ordinateur, tu vas être sur ton smartphone ou sur ta tablette. Donc après, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ta question, mais en tout cas, il ne faut pas forcément se freiner sur les mots, parce que tout ça, finalement, la frontière entre tout ça est de plus en plus fine. C'est aussi pour ça que les entreprises de services numériques, aujourd'hui, elles font du digital quasi essentiellement, parce que quasi tous les outils sont d'une manière ou d'une autre connectés à Internet. Donc quand tu fais un outil métier, c'est très rare qu'il n'y ait pas une connexion Internet derrière pour aller chercher de la donnée. Donc c'est de l'informatique, mais c'est aussi du digital. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de frontières et après, tu vas rajouter à ça, ce qui je trouve hyper intéressant dans le digital, c'est tout ce qui va être expérience. Quand tu vas avoir rajouté de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, toutes ces expériences-là que tu vas faire pouvoir vivre à tes utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes, c'est dans l'idée d'aller un peu plus loin dans l'expérience, en fait. Et donc ton outil, qu'il soit digital, informatique, numérique, à la limite, peu importe comment tu l'appelles, c'est juste pour amener une autre couche d'expérience, d'information, de contenu à la personne cible. En fait, je fais de la gestion de la relation aux citoyens. En fait, à l'heure actuelle, nos citoyens, ils nous interpellent aussi bien par papier que par mail, par SMS, etc. Donc en fait, c'est justement s'adapter à ces nouveaux usages et y répondre et être en capacité du coup de pouvoir répondre avec autant de fluidité que mon courrier arrive par mail ou par papier, et qu'on arrive à avoir un délai de réponse, etc. Donc on appelle ça du digital, c'est vrai que c'est un terme qui est vraiment très très large. Pour moi, du coup, c'est que de l'e-administration. Je prends l'exemple du pays de l'Estonie qui, pour le coup, est très très avancé là-dessus. Alors c'est vrai que l'Estonie est tout petit comparé à la France, et nous on en est encore loin, mais là ils ont le e-carnet de santé. Là je pense que dans le domaine de la santé, vous imaginez si notre carnet de santé était accessible par tous nos docteurs et par tous les hôpitaux, on n'aurait pas besoin de refaire. Et voilà, en fait c'est plus orienté sur alors le numérique pour moi il n'est pas has-been, ça l'est toujours. Dans le numérique il y avait déjà du web dedans, pour moi, après toi tu l'as séparé, mais pour moi ça reste la même chose, c'est juste que c'est un peu aussi le terme qui est à la mode. C'est tout bête, mais moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai changé de terme. Avant, j'étais chargée de projet informatique CM.
Et en fait, je l'ai changé il n'y a pas très longtemps pour digitalisation. Et là, j'ai eu plein de monde et tout, génial, machin, hein. On m'a demandé à l'UP de donner de participer à une table ronde. Enfin, voilà, c'est parce que c'est aussi un peu le terme. Et alors qu'en fait, mon métier, au fin de compte, c'est le même, quoi. Il faut faire très attention à cet effet de mode. Le digital, ça veut tout et rien dire. Il faut préciser. Et je partage ce que disait Amélie tout à l'heure, c'est que c'est très lié à l'expérience qu'on veut donner à nos utilisateurs, qu'on veut donner à nos clients, à nos patients. Parce que chez nous aussi on parle de patients et du coup il faut voilà, ça se passe par le biais du digital avec du storytelling, avec des réseaux sociaux, ou que ça passe par une brochure très institutionnelle, voilà. Le message passe quand même, mais le digital on peut en mettre de partout ou pas. Quand je travaillais chez Boléro dans le conseil, des missions qu'on a pu avoir, ça a été par exemple des industriels qui avaient des problèmes de réputation par rapport à des sites où il y avait un vrai doute sur l'innocuité ou sur ce que l'usine pouvait dégager en particulier. Et là, l'intérêt du digital, ça a été d'aller écouter tout ce qui pouvait se dire sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse locale, pour voir quels étaient les points de blocage, essayer de comprendre tout ça pour qu'ensuite le service communication puisse avoir les bons arguments pour rassurer les personnes et créer des comités de riverains, etc. Donc là, on partait du digital pour retourner dans le monde réel et avoir des actions concrètes dans ce sens. J'avais plus une question sur les ESN, l'image toujours des SS2I qui sont restés comme quoi, à l'intérieur de la société, le personnel n'était pas forcément bien traité, bien reçu. Et donc là, j'aimerais bien avoir un retour par rapport à cette nouvelle image. En interne, on voit les changements. En externe, peut-être que cette image, elle est encore très très prégnante. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ont une image un peu moins effectivement vendeur de viande, d'autres plus. Mais parce que, comme Altran, qui est une société qui a à peu près 40 ans, forcément, au début, c'était une vraie SS2I, très... voilà, je vends des compétences, je vends mais les compétences intellectuelles de mes collaborateurs et j'en récupère de l'argent. Aujourd'hui, on s'attend énormément à changer, effectivement. Dans les ESN, dans celles que je connais en tout cas, tu as une vraie culture de faire progresser les gens, une gestion de carrière, un parcours. C'est-à-dire qu'on veut que les gens progressent, on veut surtout pas que les gens stagnent à un poste, on fait tout pour qu'ils progressent. Donc il y a de la formation, il y a du coaching, il y a beaucoup de projets aussi, c'est très... en tout cas chez Sopra, il y a beaucoup d'initiatives personnelles. C'est-à-dire que si tu as une idée, tu veux monter un projet, que ça soit culturel ou pour l'entreprise ou pour des choses plus personnelles, on t'encouragera toujours. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont aussi l'écho de ce marché parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de boulot et ils ne trouvent pas assez de gens. Donc ils ont besoin de recruter et ils ont besoin de garder les profils intéressants qu'ils ont. Donc ils font tout pour. Et de l'autre côté, en agence de publicité, moi dans toutes celles que j'ai connues, je peux te dire qu'il y a zéro gestion de carrière, il y a beaucoup moins de reconnaissance, je parle même pas des salaires, parce que là, c'est aussi une différence en agence de pub et en ESN, je pense, en tout cas sur des profils seniors. Donc voilà, je suis d'accord, hein, l'image elle vient forcément d'une réalité, mais par contre, je pense que ça mérite de creuser un peu, parce que voilà, il y a plein de choses aussi qui font que ça se transforme. Et je pense que les agences de publicité, après, il y a plein de choses intéressantes à faire en agence de pub aussi, mais elles reposent un peu trop sur leurs acquis de séduction. À mon avis, il va falloir qu'elles se transforment justement, parce que la nouvelle génération ne sera plus aussi docile que l'ont pu être les précédentes. Je pense que chez les clients, c'est très complexe. Ils ne sont pas forcément tous formés. C'est qu'il y a des risques juridiques qui sont assez forts. Voilà, il y a ce côté qui est effectivement beaucoup mieux aujourd'hui entre ce qu'on appelait une SS2I et ce qu'on appelle une ESN aujourd'hui. Après, c'est effectivement pas forcément le paradis, mais je pense que n'importe quelle société n'est pas le paradis. Hein. Faut quand même être réaliste et qu'il y a des évolutions à mener de partout, y compris juridiquement, parce que si les clients si c'était plus facile pour eux d'accueillir des prestataires et de mieux les traiter parce que la loi était plus claire ou plus flexible, peut-être qu'on n'en arriverait pas à ces choses-là aussi.